Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'introduction. Alors, introduction à l'utilisation des baguettes. Normalement, vous avez acheté une paire de baguettes chez moi ou mon livre, qui est un manuel pour l'utilisation des baguettes. Et donc, cette introduction, c'est pour vous parler donc, de ce premier chapitre, qui est l'art de trouver de l'eau, sourcier, pour détecter un passage d'eau, pour détecter la profondeur et éventuellement, pour les plus audacieux, creuser, creuser pour essayer de faire son propre puits. Moi, je l'ai fait une fois, c'était une aventure mémorable, voilà, des fois un peu dure, mais voilà. À 6 mètres 20, il y avait de l'eau, donc c'était un demi-succès. J'ai pas refait de forage depuis, parce que c'est pas tous les jours qu'on me demande, c'est quand même un sacré... souvent, après, les gens, des fois, préfèrent faire appel à une foreuse, et quand ils voient le prix, si c'est juste pour arroser le jardin, c'est pas forcément rentable, et ça peut les décourager. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai fait un forage comme indiqué, vous verrez dans la partie finale de ce chapitre-là. Je vous expliquerai comment j'ai fait mon puits avec une terrière manuelle, donc en creusant de façon manuelle, un petit diamètre, mais comme prévu, à 6 mètres 20, il y avait de l'eau, et ça, j'avoue que c'était quand même une sacrée confirmation. Donc, je vous présente quand même la star, c'est les baguettes de radiesthésie en L. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les baguettes, j'ai commencé avec ça, il y a plus de 14 ans maintenant, mais mes premiers cours de géobiologie, c'était avec des baguettes. Et j'aime bien leur facilité d'utilisation. C'est un outil de terrain qui se prête tout à fait à la géobiologie, qui se prête tout à fait pour trouver de l'eau. Il y a des baguettes en Y, là j'en ai pas là, mais moi je trouve que c'est un peu moins pratique, il y a un coup de main à prendre. Voilà, c'est un peu plus polyvalent les baguettes en L. Enfin voilà. Moi, après chacun son outil de radiesthésie de prédilection. Voilà, donc les baguettes en L, très pratique pour commencer. J'ai donné beaucoup de stages et souvent les gens, déjà en une demi-heure, ils arrivent déjà à avoir des résultats. Ils ne sont pas toujours précis. Les baguettes, des fois au début, ça bouge. Soit ça bouge pas assez, soit ça bouge trop. Mais ça bouge. Et déjà, ça donne une indication qu'il y a de l'eau, des choses comme ça. Donc les gens sont souvent émerveillés de voir qu'eux aussi, ils peuvent le faire, que c'est pas un don... voilà, certains seront plus doués que d'autres, comme il y en a qui sont plus doués pour faire la cuisine, mais c'est pas un don, on n'est pas élu parce qu'on arrive à faire bouger des baguettes, il y a quelque chose de très mécanique. Je vous expliquerai dans une vidéo suivante pourquoi les baguettes bougent. Elles ne bougent pas toutes seules, c'est par notre intermédiaire, par notre sensibilité que les baguettes bougent. Voilà, donc quel est l'avantage des baguettes aussi de radiesthésie et de commencer ce chapitre par l'art de trouver de l'eau, de détecter une zone d'eau. Moi, j'ai commencé donc la géobiologie avec mon prof Gérard Pasquier à l'époque, et on utilisait les baguettes pour détecter l'eau, pour faire de la géobiologie, pour trouver des pollutions. Et c'est vrai que si avec des baguettes, on avait vite appris à détecter des phénomènes, par exemple comme des cheminées cosmotelluriques, qui sont invisibles à l'œil nu normalement, et les baguettes bougent, les baguettes s'ouvrent, on détecte un cercle et tout ça, mais ça reste quand même abstrait. On peut se dire, voilà, est-ce que je suis pas en train de... est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis pas en train d'halluciner? Alors que de commencer, en fin de compte, par la recherche de l'eau, ce qui est intéressant, de toute façon, ce qui est un préalable à la géobiologie, si vous voulez vous intéresser à la géobiologie, qui est l'art de détecter les nuisances et de trouver des remèdes pour harmoniser l'habitat, l'énergie de l'habitat pour qu'on se sente mieux, voire même retrouver du sommeil et un peu de santé. L'avantage de commencer par l'eau, c'est que, avec un petit effort, on peut s'entraîner à trouver des canalisations, à faire de la recherche autour d'un puits existant et détecter la profondeur de l'eau et vérifier tout simplement si l'eau est bien à 10 mètres. Si cette canalisation est bien là où vous l'avez trouvée. Des fois, c'est formidable. On se met 5-6 personnes en ligne, on avance, et les baguettes de tout le monde s'ouvrent sur le filon d'eau, ça forme une ligne.
Donc on voit bien que c'est pas nous-mêmes qui imaginons, qui faisons bouger les baguettes dans le vide. Non, il y a bien quelque chose. Là, du coup, après, on peut vérifier. Et ben, l'avantage de vérifier, c'est que ça nous permet de prendre confiance en soi, de prendre confiance en la radiesthésie, de voir si on est précis. Voilà, c'est une bonne, très bonne, je trouve, première étape. Alors que des fois, si on prend un pendule pour mesurer des chakras, bon, bah, voilà, vous trouvez votre niveau de chakra, il est ouvert, fermé, plus ou moins ouvert, et ben, comment vérifier derrière si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Donc là, on est un peu plus dans le flou, et on peut continuer comme ça dans le flou. Alors si ça se trouve, on n'est pas bon pour mesurer les chakras. Donc c'est bien, je trouve, d'y aller par étapes, de pouvoir vérifier rapidement si ce qu'on trouve est plus ou moins vrai, dans quel niveau de précision. Donc voilà, en plus de la joie de chercher de l'eau et de pouvoir trouver de l'eau, éventuellement faire appui, ce qui est quand même génial, et ben, c'est une très bonne étape de prise en main des baguettes de radiesthésie. Et c'est aussi tout simplement une première étape des fois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que que j'ai débarqué sur ce continent d'énergétique, de ce continent de choses quand même plutôt invisibles, mais qui ont des conséquences sur nos vies, la biologie et tout un tas de choses. Et c'est quand même merveilleux. Moi, ça m'avait éclaté, ça m'avait ouvert encore des portes après. Parce que là, vous verrez, donc le premier chapitre, trouver de l'eau. Deuxième chapitre, la géobiologie, harmoniser déjà. Vous allez voir qu'on commence à aller dans l'énergétique. Ça commence déjà à demander une ouverture d'esprit. Après, dans le troisième chapitre, je vous montrerai ce que j'avais appris dès mes premiers stades, mes premières formations. Vous verrez qu'on peut détecter aussi l'aura d'une personne, l'aura énergétique, le corps astral, le corps causal, enfin des choses quand même qui me paraissaient loin. J'ai pas le troisième œil d'ouvert, donc comment je vais faire pour... Et ben avec des baguettes, ça rend les choses accessibles et ça nous ouvre des portes sur tout un tas de choses, même si vous n'êtes pas doué là-dessus. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour l'introduction. Je vais faire au moins une vingtaine de vidéos, ne serait-ce que déjà pour le premier chapitre, donc vous pourrez les enchaîner dans l'ordre que vous voulez. Voilà, merci de votre attention, et puis aux baguettes, moi le but c'est vraiment de vous donner envie d'utiliser les baguettes, de vous donner, j'espère, quelques outils. Je sais bien que les vidéos ça fait pas tout, et après bah, pourquoi pas aller faire un stage ou apprenez par vous-même. Enfin bref, le but c'est de vous donner envie de pratiquer les baguettes. Et voilà, donc à vos baguettes, merci.